Bonjour et bienvenue sur les numériques Selam. Aujourd'hui, nous avons voulu vous faire une petite vidéo très simple, très concise et très explicative sur comment fonctionne le pass sanitaire et notamment le pass sanitaire numérique à une époque où le gouvernement veut faire avancer la vaccination notamment et les accès à certains lieux, certains événements, certains transports ou certains pays. Voici donc notre petit guide pour télécharger et remplir votre pass sanitaire numérique et voir s'il existe aussi des limites. C'est parti. La toute première étape pour mettre en place votre pass sanitaire, c'est déjà tout simplement de vous faire vacciner. On vous rappelle que les centres de vaccination sont facilement trouvables via Tous Anti-Covid, dont je vous reparlerai juste après, Amélie et évidemment des services connus comme Doctolib. Une fois ce prérequis accompli, vous êtes déjà vacciné, mais vous avez surtout ce petit document, le pass sanitaire papier. L'intérêt ensuite de le digitaliser, de le numériser dans une application, c'est de le regrouper avec vos autres tests PCR ou antigéniques et puis évidemment d'avoir accès plus facilement à ce genre de documents en cas de besoin. Vous avez votre pass sanitaire en papier, comment maintenant le transformer en pass sanitaire numérique? Vous allez voir, c'est très simple. Prochaine étape, évidemment, récupérer l'application Tous Anti-Covid éditée par le gouvernement. Vous allez voir, c'est très simple, elle est disponible sur le Play Store si votre téléphone est un téléphone Android, et sur l'App Store si vous avez un téléphone sous iOS. On va maintenant faire le test sous Android par exemple. L'application est plutôt bien répertoriée, puisque vous tapez juste Tous, et Tous Anti-Covid devrait apparaître très rapidement dans les suggestions. Vous installez l'application. Petite précaution toutefois, vérifiez bien que l'application que vous téléchargez est l'officiel et non pas une copie qui pourrait vous donner de mauvaises surprises. Une fois l'application téléchargée, il vous suffit de l'ouvrir et il n'y a pas besoin d'inscription. Et on reviendra sur ce petit point un peu plus tard. Cliquez sur « Je veux participer », bien sûr, vous continuez, vous acceptez, vous autorisez, vous avez compris, autorisez la géolocalisation lorsque l'application est notamment active. Vous pouvez également activer le Bluetooth pour vous connecter aux autres utilisateurs de l'application et former une sorte de grande grille pour savoir où se trouvent les clusters et où se trouvent les personnes peut-être à risque. Vous pouvez également activer les notifications pour être averti si vous avez été en contact ou proche d'une personne à risque ou positive. Vous pouvez enfin activer l'application pour participer au programme de lutte contre la Covid-19. Passons maintenant à la numérisation de votre pass sanitaire lui-même. Pour cela, rien de plus simple, vous allez scanner le QR code affiché sur votre pass sanitaire avec l'appareil photo de votre téléphone. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de viser. Et c'est fait, votre pass sanitaire est désormais numérisé. On voit même une petite indication lorsque votre vaccination sera arrivée au maximum de son efficacité. Votre pass sanitaire désormais numérisé, il est très facile à retrouver dans la section Mon carnet et Mes certificats. Le code est désormais disponible pour le faire scanner là où vous en avez besoin. Vous l'aurez vu, l'opération est plutôt simple et surtout très pratique, donc n'hésitez pas à numériser dès que vous pouvez votre pass sanitaire et le présenter partout où vous allez. Avant de terminer cette vidéo, deux petites précisions. La première, comme vous ne rentrez pas de compte, vous ne créez pas de compte sur Tous Anti-Covid, en cas de perte de téléphone ou de changement d'appareil, votre pass sera lié à votre téléphone et disparaîtra en tant que tel. Il faudra donc recommencer l'opération sur votre nouvel appareil en cas de besoin. Deuxième précision, et non des moindres, il est possible de scanner quasiment à l'infini ces QR codes. Ils ne sont pas à usage unique. Donc faites attention puisque d'autres personnes pourraient utiliser votre pass sanitaire dans leur application, dans leur téléphone. Évidemment, heureusement que votre nom, votre prénom et votre date de naissance sont liés et qu'on pourra vous demander une pièce d'identité liée à ce scan pour bien vérifier que c'est vous qui êtes sur ce pass sanitaire. Pour rester sur ce point, vous pourrez également de votre côté scanner différents passes sanitaires, comme par exemple pour des membres de votre famille qui n'ont pas de téléphone, et ainsi tout rassembler. Encore une fois, et toujours la même chose, une pièce d'identité pourra être demandée pour vérifier ces passes sanitaires. On espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur le pass sanitaire numérique, et on se retrouve très vite justement sur les numériques.